mission très importante nous attend. Les croyants ne peuvent nous vaincre que par le pouvoir de la prière et leur foi ferme aux Écritures. Apocalypse 12h11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Comme le dit aussi la Bible dans Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Maintenant voici notre plan. Nous devons les arrêter. Nous devons les empêcher de prier. Oui, il faut les arrêter. Mais comment le faire? Il faut les plonger dans la distraction. Une des stratégies, faites qu'ils fassent de leur téléphone un objet de distraction et d'idolâtrie. Qu'ils s'accrochent sur leur téléphone toute la journée et qu'ils n'aient pas le temps de lire leur Bible, ni de prier. Amenez-leur à aimer beaucoup le sommeil. À ne pas être capables de se lever pour prier durant la nuit. Injectez en eux des flèches de colère, de mésentente, de conflit et de méchanceté. Laissez-les se concentrer sur les choses de ce monde. Qu'ils aiment beaucoup leur vie. Or leur Bible dit que celui aime sa vie plutôt Dieu n'est pas digne de Dieu et va perdre sa vie. Éloignez leur regard du ciel. Donnez-leur 1000 raisons pour lesquelles ils devraient arrêter de prier. L'objectif est de modifier leur vie de prière. Sans une vraie vie de prière, ils sont fragiles et nous pouvons les détruire facilement. Il nous reste peu de temps. Nous devons les redoubler d'efforts et les détruire totalement. Et cela passe essentiellement par la destruction de leur vie de prière. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madame Mimi. Comment allez-vous? Et tes enfants? Nous allons très bien, monsieur. Le service d'aujourd'hui a été glorieux et puissant, monsieur. Plus d'onction et de grâce pour vous, pasteur. Amen. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Je voudrais vous voir, pasteur. Oui, je vous en prie. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose au sujet de votre famille. Vous et vos enfants devrez participer à une veillée de prière de 3 jours. Vous prierez et détruirez les œuvres du diable contre votre maison. Nous ferons ce que vous dites, pasteur. Priez pour que Dieu détruise le programme de l'ennemi qui plane sur votre vie et votre famille. Votre mari est-il là? Il a voyagé. Tu dois intercéder pour lui. Assurez-vous de le faire, s'il vous plaît. L'agenda de l'ennemi ne dominera pas nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Dieu te bénisse. Et ce sera tout. Mes amitiés à vos filles. Maman t'a-t-elle parlé d'une veillée de 3 jours qui débutera demain? Elle me l'a dit, mais cela ne m'intéresse pas. Je ne plaisante pas avec mon sommeil. Elle peut faire ses prières seule. Ce qui compte pour moi, c'est mon sommeil. Et j'ai certaines vidéos que je dois suivre dans mon téléphone. C'est très important pour moi. Mais ce n'est que 3 jours. Je sais juste 3 jours. Je vais donc être privée de sommeil pendant 3 jours. Et ne pas pouvoir utiliser mon téléphone pendant ce temps. Quoi qu'il en soit, la veillée commence demain. Il y a urgence, agent des ténèbres. Le pasteur a dévoilé notre agenda concernant la famille de Mimi. Ces 3 jours de veillée ne doivent pas avoir lieu. Mimi et ses enfants veulent provoquer un désastre et une agitation dans le monde de ténèbres, notre royaume. Mais nous ne les autoriserons pas. Nous combattrons leur vie de prière. Nous devons nous battre pour annuler ce programme de prière. Nous devons tout faire pour contrer ce programme de prière. Où est ta sœur? Notre veillée de prière de 3 jours commence aujourd'hui. Oui, maman. Sharon a dit qu'elle n'était pas intéressée par la veillée. Elle plaisante. C'est ce qu'elle a dit. Maman. Agent de ténèbres, la famille de Mimi commence sa supposée veillée de prière ce soir, éparpille ses plans. Semer la mésentente, les querelles, les disputes au milieu d'elles et un amour débordant pour le sommeil en leur sein. L'une de ses filles n'est pas intéressée par la veillée de prière. Utilisez-la comme un outil pour disperser cette prière. Cette veillée de prière ne doit pas avoir lieu. Ta sœur a dit que la veillée ne t'intéressait pas? Oui, c'est vrai, je ne suis pas intéressée. J'ai besoin de dormir.
Tu sais comment j'aime le sommeil. C'est juste pour un temps limité. Peu importe, maman. Tu peux prier avec Anne. Je vais aussi travailler sur mon téléphone. C'est un ordre, tu dois participer à la veillée. Non, maman. Je m'en vais d'ici, maman. Maman, je vais me coucher. Allez, je semais la confusion, les disputes et la colère dans cette famille. Tu n'iras nulle part. Reste hors de mon chemin, maman. Tu ne me parleras pas de cette façon. J'ai pris ma décision. Tu ne m'arrêteras pas. Bonne nuit. Cette enfant, je ne la comprends pas. Je suis furieuse en ce moment. Quel est le problème avec Sharon? Pourquoi dit-elle qu'elle ne participera pas à la veillée? Elle veut dormir. Elle n'a pas raison. Je suis juste énervée. Maman. C'est presque l'heure. Sharon et toi devriez me laisser tranquille. Laissez-moi seule. Sais-tu ce que ta sœur vient de faire? Elle a été tellement impolie envers moi. Elle m'a beaucoup énervée. Je suis tellement énervée en ce moment. Tu n'as pas à être énervée, maman, à cause de Sharon. La veillée aura-t-elle lieu? C'est ce que tu as à dire? Si tu n'as rien de raisonnable à dire, quitte ma chambre. Non. Plus de prières. Plus de veillées. Ta sœur et toi êtes tellement irrespectueuses. Quittez ma chambre. Bon travail. J'aime ça, mission presque accomplie. Madame Mimi. Pasteur. Je ne t'ai pas vu venir. Comment allez-vous? Et tes enfants? Tu étais censé commencer ta veillée hier. C'était comment? Mens à ton pasteur. Dis-lui que vous avez prié, que c'était très puissant. Et que tes filles ont tellement prié. Pasteur, la veillée d'hier a été puissante, mes filles ont tellement prié. Je ne les ai jamais vues prier ainsi. Waouh! Je suis très heureux que tu aies pu prier. Oh, j'aime ça. J'aime ce que j'entends. Je suis très content. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse. La prière continue ce soir. Recevez plus de grâce pour prier. Prenez soin de vous, Madame Mimi. Au revoir, pasteur. Revoir, pasteur. Pourquoi ai-je menti? Sharon m'a juste frustrée hier soir. Et cela a bousculé tout le programme de prière et nous a démotivés. Nous devons prier ce soir. Je suis vraiment désolée, pasteur, de vous avoir menti. Sharon, tu m'as fait mentir au pasteur. Les humains rejettent toujours le blâme sur les autres au lieu de prendre leurs responsabilités. Comme Adam, il avait blâmé tout le monde, sa femme, le serpent, et avait oublié de se blâmer lui-même. Qu'est-ce que je fais ici? Que quelqu'un m'aide. Que quelqu'un m'aide. Maman. Maman. Déby. Déby. Aidez-moi. Ta maman ne peut pas te sauver. Tais-toi ou je n'hésiterai pas à te détruire. Tu dois mourir comme cela a été décidé. Que quelqu'un m'aide. Maman, aide-moi. Je suis terrifiée. Ce rêve est terrifiant. Rien de mal n'arrivera à Sharon. Pourquoi ce genre de rêve l'après-midi? La créature affreuse m'a dit que j'allais mourir. Je dois parler de ce rêve à maman. Comment se fait-il qu'elle ait vu ce que nous avions prévu? Non, non, ce n'est pas le cas. Elle ne doit pas dire ce rêve à sa maman. Voyez-vous ce qui se passe dans la maison de Mimi? Nous devons agir rapidement. Ce rêve de Déby ne doit pas être connu de sa mère. Si Mimi découvre le contenu de ce rêve, elle comprendra la gravité de la situation. Elle se rendra compte qu'elle doit commencer à prier. Créer des obstacles. Créer des obstacles. Sa fille ne doit pas lui raconter ce rêve. Nous avons choisi de frapper sa fille de mort.
Donc notre plan ne doit pas être dévoilé. Que fais-tu ici? On dirait que tu as perdu quelque chose. J'ai vu quelque chose de terrible. Qu'est-ce que tu as vu? Bonjour, Madame Mimi. Bonjour, Madame Hélène. Rentre à l'intérieur. Laisse-moi m'occuper de mon ami. Mais ce que je vais dire est très urgent. Nous en reparlerons quand j'en aurai fini avec mon amie Hélène. Épargne-moi juste 5 minutes. Madame Mimi, ma sœur organise une fête ce soir, et je ne veux pas y aller seule. Si ça ne te dérange pas, je veux que tu viennes avec moi. Ou as-tu quelque chose à faire ce soir? Non, je n'ai rien à faire. Je viendrai avec toi. Cela fait longtemps que je n'ai assisté à aucune fête. Oui, oui. Nous devons être en route dans 30 minutes. Nous devrions être de retour avant 22 heures. Je suis d'accord. Je dois aller chercher quoi porteur. Parfait, agent. Mission accomplie. Tu ne m'as pas dit que tu allais sortir aujourd'hui. Je ne l'avais pas prévu. Madame Hélène a dit que sa sœur organisait une fête et que je devais venir avec elle. Mais nous étions censés discuter de quelque chose d'important. Nous sommes toujours tous les deux dans cette maison. À mon retour, nous en parlerons. Pourquoi agis-tu comme si je m'enfuyais? Nous devrions être de retour avant 22 heures. Nous n'avons pas eu de veillée de prière hier. Allons-y aujourd'hui, maman. 22 heures, c'est un peu tard. Je ne suis pas un bébé, Debbie. 22 heures, il n'est pas trop tard pour un adulte. Ne me mets pas en colère. Je m'en vais. Nous parlerons à mon retour. Bienvenue, maman. Comment s'est passée la fête? La fête a été très bien. Maintenant, Debbie. Je suis tellement fatiguée. J'ai besoin de dormir. Il est 23h30. Déjà. Il nous reste 30 minutes avant la veillée de prière. Je vais juste me reposer pendant 20 minutes. Tu peux dormir un peu aussi. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Quelle est cette révélation que le Saint-Esprit est en train de me montrer? Elle prie depuis 2 nuits, et ce soir sera la 3e et dernière nuit. Pourquoi cette révélation vient-elle encore après tant de prières? Pourquoi le danger contre leur famille persiste? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je dois parler à Madame Mimi immédiatement. Il y a quelque chose qui ne colle pas, je dois aller les voir. C'est urgent. Diable, tu es un menteur. Tu as perdu la bataille pour cette famille. Tu dois mourir aujourd'hui. Tu es le sacrifice humain de la semaine. Ainsi meurt point que l'ange de la mort te frappe. Quel est ce grand cri que je viens de suivre venant de la chambre de ma fille? Il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. Ma fille Debbie, que fais-tu coucher au sol avec du sang sur toi? Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Réponds-moi. Oh, ma fille, ne te réponds pas, elle ne parle plus. Oh, venez à mon secours. Venez m'aider. Ma fille est en danger. Oh, quelqu'un toque à la porte pour venir m'aider. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, pasteur, c'est toi? C'est grave, pasteur, aide-moi. Debbie, ma fille, est couchée au seau, inconsciente dans sa chambre. J'étais endormie et j'ai été réveillée par un grand cri provenant de sa chambre. Tu étais endormi? Vous n'étiez pas censé être en train de prier? C'est en principe votre 3e nuit de prière aujourd'hui. Au lieu de prier, vous dormiez plus tôt?
Je comprends maintenant pourquoi l'esprit était persistant dans le fait que le danger qui planait sur votre maison était toujours en vigueur et présent. Tu étais endormi? Vous n'étiez pas censé être en train de prier? C'est en principe votre 3e nuit de prière aujourd'hui. Au lieu de prier, vous dormiez plus tôt? Je comprends maintenant pourquoi l'esprit était persistant dans le fait que le danger qui planait sur votre maison était toujours en vigueur et présent. Le Saint-Esprit m'a révélé certaines choses au sujet de votre famille. C'est pourquoi je vous ai demandé de faire la veillée de prière de 3 jours. La dernière fois que je vous ai vu, vous m'avez dit que vous et vos filles priez avec ferveur et ferveur. Et la Bible dit que les prières ferventes et ferventes des justes sont très utiles. Je suis toujours témoin d'une attaque contre votre famille. As-tu prié? Aujourd'hui est censé être le 3e jour de la veillée de prière. Je dois prier pour elle. C'est une attaque du monde des ténèbres. Sa vie est réclamée par les forces de ténèbres. C'est la raison pour laquelle il fallait prier pour que cette situation ne se produise pas. Esprit méchant chargé de mission pour prendre la vie de Debbie. Je vous frappe par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, envoyé pour faire mourir prématurément Debbie par une transaction spirituelle mystique dans le cadre de sacrifices humains, je vous ordonne de lâcher sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Le moment choisi par Dieu pour Debbie de quitter ce monde n'est pas encore arrivé. Donc par la puissance de Jésus-Christ, nous arrachons la vie de Debbie entre vos mains et la remettons en elle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Debbie revient à la vie, je te le commande. Oh ma fille. Je suis contente de te revoir. Oh merci pasteur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour avoir ramené ma fille à la vie. Viens dans mes bras ma fille. Pourquoi n'avez-vous pas prié ma sœur? Il y a quelque chose qui s'est produit la première nuit, j'étais en colère et nous n'avons pas pu prier. Le 2e soir, un ami m'a invité à une fête, et je n'ai pas pu dire non. Je suis rentrée tard et nous avons dormi. Je ne pouvais pas te le dire. Nous n'avons pas prié. L'ennemi est en guerre. La Bible dit dans 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'ennemi ne veut pas que nous prions parce qu'il connaît que les prières détruisent ses plans et les rend inutiles. Luc 10h19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais ce pouvoir s'exerce par une bonne vie de prière. Éphésiens 6h18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. La seule façon d'empêcher les croyants de prier est d'apporter des distractions telles que la colère, les querelles malveillantes, la paresse, le sommeil excessif, etc. L'ennemi a des tactiques différentes. Quand l'ennemi voit que vous êtes faible dans vos prières, il frappe. L'ennemi ne se contente pas de frapper. Il frappe lorsque l'arme de notre guerre, à savoir la prière, est tombée en panne. Vous avez trop laissé de place à l'ennemi. Merci à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous révèle les secrets cachés de l'ennemi. Je me sens tellement mal, pasteur. Demande à Dieu de te faire miséricorde. Madame Mimi. Ne laissez pas entrer l'ennemi dans votre espace. Et apprenez à obéir aux consignes. Quand il vous est demandé de prier, priez véritablement. Dites à Dieu que tu ne laisserais plus de place à l'ennemi dans ta vie. Merci, pasteur. Père éternel, je ne laisserai plus de place à l'ennemi dans ma vie. Je vais prier sans cesse comme me demande la Bible. Nous sommes vaincus. Nous avons perdu cette bataille. Nous allons attendre un autre moment favorable. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.